Élections législatives 2024. Élections législatives 2024. Sur la radio des Français dans le monde. Les législatives 2024, les législatives surprises, on fait le commentaire avec Arnaud Lacheret, professeur sciences politiques à Schema Business School et également éditorialiste sur la radio des Français dans le monde. Arnaud, bonjour. Bonjour. Aucun candidat du RN n'est sélectionné pour le deuxième tour, aucune triangulaire pour ce deuxième tour. On a donc un profil avec 11 députés qui seront élus dimanche prochain. Qu'est-ce qu'on peut analyser ? Déjà, le fait qu'il n'y ait pas de triangulaire n'est pas très surprenant. Rappelons que pour se qualifier pour le deuxième tour, il faut faire 12,5% des inscrits. Là, avec 30 points de participation, 29 points de participation, c'est quasiment impossible d'avoir un troisième candidat qui puisse se postuler. Donc on se retrouve, oui, avec uniquement des duels, mais ça c'est très classique chez les Français de l'étranger. Il est à noter, et c'est toujours un peu amusant, que dans une des circonscriptions, la 9e exactement, le candidat d'Union de la gauche réalise 51,5%. Et que la pauvre candidate Ensemble fait 15,7%, et il faut quand même devoir faire un deuxième tour parce que les 12,5% des inscrits ne sont pas atteints. J'aimerais pas être la candidate des supportrices d'Emmanuel Macron, parce que se remobiliser quand on a fait 15 au premier tour et que son adversaire a fait 40 points de plus, ça va pas être si simple. Mais bon, une petite pensée à elle en l'occurrence. Dans ces chroniques pour le premier tour, tu disais que ces 11 députés pouvaient peser dans le prochain gouvernement. Est-ce qu'ils pourraient encore à ce jour être des voix importantes ? Complètement, étant donné la stratégie de barrage républicain, le calcul que j'avais fait qui, en cas de triangulaire et de maintien, pouvait me faire monter le nombre de députés RN à 300 jusqu'à 320. Maintenant, je l'ai réactualisé et on se retrouve avec un nombre de députés RN au maximum à 220 députés RN. Autrement dit, sans majorité absolue. Jordan Bardella a dit qu'il ne refuserait d'être Premier ministre sans majorité absolue, ce qui n'est pas illogique. Et donc, en l'occurrence, il va y avoir des tractations pour un gouvernement de barrage, un gouvernement républicain, etc., etc. Je ne sais pas comment ça va être organisé et quel nom ça va prendre. En revanche, il devra prendre en compte toutes les composantes du centre, de la gauche, voire de la droite dite républicaine, qui vont émerger. Et à ce moment-là, il va y avoir un comptage. Et on va devoir se compter au sein de la gauche d'abord. Est-ce que LFI aura plus de députés que le PS et les écologistes ? Et ça va se jouer à l'unité près. Et là, quand on regarde la structure des seconds tours du côté des Français de l'étranger, on s'aperçoit que il y a peu de LFI et que il y a pas mal d'écolos ou de socialistes, etc. Donc, si ces députés étaient élus et battaient des candidats ensemble, ça pourrait tout à fait faire les quelques-uns qui manqueraient à LFI justement pour avoir une majorité relative dans le groupe de gauche et donc de réclamer le poste de Premier ministre qui leur reviendrait logiquement. L'autre chose, c'est que si les Français de l'étranger élisaient une majorité de candidats ensemble, ce qui est tout à fait possible, là, le bloc ensemble centriste pourrait se rapprocher du bloc de l'Union de la gauche. Et pour le coup, les centristes pourraient dire, écoutez, voilà, on a beaucoup de députés, donc on réclame de nouveau d'avoir le Premier ministre, et évidemment, nous prendrons des ministres de gauche. Vraiment, là, pour le coup, comme ça se joue à une dizaine à chaque fois, on peut, si les Français de l'étranger votent massivement dans la même direction, on peut tout à fait avoir un équilibre différent et donc quasiment jouer sur l'identité du prochain Premier ministre. Plus d'infos et de podcasts, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.